Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers internautes, bienvenue dans la dernière diffusion de cette semaine. Nous allons prier. Papa, nous te disons merci pour ce moment. Tu as été avec nous tout au long de cette semaine. Que ton nom soit béni. Bénis-nous encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Chers internautes, nous allons lire pour notre dernière dévotion de cette semaine un passage dans le livre de Genèse. Genèse 33, le verset 12 à 14. Ça dit ceci. Ésaïe dit, partons, mettons-nous en route. J'irai devant toi. Jacob répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas des troupeaux qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Chers internautes, ici il s'agit de la rencontre de réconciliation entre deux frères, Jacob et son frère aîné Ésaü. Et quand la réconciliation est faite, Ésaü a demandé à Jacob maintenant, il faut qu'on presse les pas. Lui vient être devant avec ses hommes et il voulait que Jacob l'accompagne en même temps. Et Jacob dit ici qu'il a des enfants. Il a des enfants dans son camp, il est avec les enfants. Il y a aussi des animaux qui allaitent, des vaches, des brebis. Et il dit, il faut que lui, il aille lentement au pas de ces brebis et de ces enfants-là. Chers internautes, ce que je voudrais que tu connaisses ce matin, c'est quoi? C'est que l'Éternel, il veut aller à ton pas, à ton rythme. À ton pas. Peut-être quand tu vois ta situation, tu dis oui, là où tu es maintenant, tu es déjà cassé, tu es à moitié, tu es brisé, tu ne peux plus faire grand chose, non, mais Dieu, lui, veut aller à ton pas. Parce que s'il constate que oui, il y a un travail à faire encore à ton niveau, il ne peut pas te laisser faire ça seul, mais lui veut faire ça avec toi. S'il constate que tu as une faiblesse à ton niveau, il ne va pas te laisser seul dans cette faiblesse, mais il veut travailler avec toi. C'est ce qu'il fait. C'est ce Dieu-là que nous avons. C'est un Dieu d'amour. Il n'abandonne pas lorsqu'on a besoin de lui. Il est toujours présent, il est fidèle. C'est ce qu'il fait. Ici, Jacob, c'est un berger humain. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le berger, le bon berger. Si Jacob dit qu'il ne peut pas abandonner un enfant qui doit aller à son rythme, est-ce que c'est notre Dieu qui va abandonner lorsque nous avons besoin? Dieu sait qu'il y a certaines choses qui t'ont affaibli. Dieu sait que tu n'es plus fort comme auparavant. Mais jusqu'à ce que tu te rétablisses, qu'est-ce qu'il peut faire? Il veut aller à ton rythme. Il veut aller à ton côté. C'est ce qu'il fait de beau. Dans Luc 15, versets 4 à 6, nous voyons l'histoire de la brebis perdue. Et il a dit, si un homme a à 100 brebis et une est perdue, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attendre les 99 et il va à la recherche de celle qui est perdue. Il la trouve et la ramène avec joie avant de lever encore la marche. C'est ce qu'il fait. Et c'est la même chose. Si dans ta situation, tu as besoin de Dieu, ne dis pas que oui, c'est déjà fini pour toi. Ne dis pas que oui, Dieu ne peut plus rien faire. Non, il veut encore agir. Ne regarde pas la réalité et confesser maintenant ce qui n'existe pas. Pour dire que c'est fini pour toi. Pour dire non, cette maladie va m'emporter. Non, cette situation, ça ne peut plus jamais changer. C'est faux. Dans Ézéchiel 37, versets 5 et 6, nous voyons, Dieu parlait là à l'homme de Dieu. Et il disait, fils de l'homme, regarde ces ossements-là. Est-ce que ces ossements-là peuvent encore vivre? C'est la question qu'il lui a posée. Et il a dit, c'est toi qui sais. Et il a dit, maintenant prophétisez. Et nous avons vu que les ossements desséchés ont repris vie lorsque la parole de Dieu a intervenu. Donc Dieu n'a pas encore fini avec toi. Rien n'est encore achevé. Ne regarde pas la situation que tu vis et déclarer que oui, c'est fini. Non, c'est faux. Dieu veut faire encore de nouvelles choses. Dieu va faire des choses. Et puis, ce sera un témoignage, non seulement pour toi, mais pour ton entourage. Pour ton entourage. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
c'est de continuer à faire confiance à ce Dieu-là, qui ne trompe jamais. Ce Dieu qui n'est jamais en retard, mais qui veut aller à ton pas. S'il sait que oui, tu ne peux pas courir aujourd'hui, il va marcher avec toi. S'il sait que oui, il faut qu'il s'asseye à tes côtés pour te relever, il va s'asseoir. Il va aller à ton rythme. Il faut que tu continues toujours de faire confiance à ce Dieu-là. Moi, je lui fais confiance et je sais que toi aussi, tu vas lui faire confiance encore pour cette journée et qu'il nous bénisse et à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.